Méditation du 16 janvier. L'idée originelle. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, verset 8. Ils avaient tenté d'acculer Jésus. Cela semblait être un simple jeu théologique, mais c'était un piège social qui pouvait lui coûter la vie, comme à Jean-Baptiste. S'il avait été un politicien actuel, il aurait fait une étude d'opinion et ensuite, avec une extrême précaution, il aurait émis une réponse. Mais le Christ ne jouait pas avec la vérité. Ce n'était pas se faire bien voir qui lui convenait, mais faire le bien. Il rappela à ses auditeurs que la répudiation n'était pas dans le plan divin, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le débat fut clos pour toujours, que cela nous plaise ou non. Pour comprendre correctement le véritable amour, il faut remonter au commencement, à l'idée originelle de Dieu. Et pour cela, nous devons comprendre correctement les premiers chapitres de la Genèse. La nature du couple est définie dans ces premiers récits. Analyser Adam et Ève dès les premières histoires de la Genèse, c'est voir une personne qui ressemble à Dieu. C'est voir l'être dans sa plénitude. Là, nous trouvons les concepts de similitude, de complémentarité et d'exclusivité essentiels pour comprendre le véritable amour. Similitude veut dire que tous les deux sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas un qui soit supérieur à l'autre. Cette différence actuelle n'est que le résultat du péché. L'amour conjugal se donne entre homologues et non seulement parce qu'ils sont deux, mais parce qu'ils sont deux avec des conditions identiques de personnes. Quand on s'aime vraiment, il n'y a pas de complexe de supériorité ou d'infériorité. J'appelle cela les simplicités de l'amour et je veux dire par là que dans le regard de l'autre, je trouve une telle ressemblance avec moi que je parviens à un équilibre constant. Complémentarité parce que l'homme et la femme sont différents et pour cette raison ont besoin l'un de l'autre pour être une personne dans la plénitude. Et nous ne parlons pas seulement de sexe, nous parlons d'aptitude, de vision du monde, d'attitude. Nous parlons de la beauté des différences unies par une étreinte. Ce savoir parti d'eux évite que l'orgueil nous dévore et nous permet d'exercer l'empathie et la générosité. Exclusivité parce que le couple est un nombre. Le couple dans la Genèse, ce n'est pas seulement deux personnes de sexe différents. On ne parle pas ici de 3 ou 4 ou de multitudes. On parle de 2. Les cultures qui pratiquent la polygamie nous dérangent et encore plus celles qui pratiquent la polyandrie. Il semble qu'avoir beaucoup de femmes ou d'hommes à la fois comme conjoints soit très grave moralement parlant. C'est pourquoi les Juifs de l'époque de Jésus ont inventé la polygamie successive. Ils changeaient de conjoint à leur guise et, le plus triste, s'attendaient à un certain consentement des chefs religieux. Comme Jésus le déclare, ce n'est pas l'idée originelle. Tôt ou tard, nous allons revenir à l'Éden et il serait bien d'étudier les concepts de la Genèse. En outre, parce que, dans une large mesure, ils sont bons. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.